Et je suis là pour présenter mon 4e livre qui s'intitule Dieu des principes, Dieu des succès. C'est un livre qui présente 11 principes clés pour un vrai succès. J'ai amené un lot pour vous. Je n'ai pas le temps d'entrer vraiment en profondeur. Alors, je pense que vous aurez le temps de les avoir ou de l'avoir et de les lire à votre rythme. Alors, par la grâce de Dieu, je voulais seulement toucher à 2 ou 3 principes qui sont très importants pour nos vies. Dans ce livre, je présentais 11 principes, parmi lesquels il y a un principe très important que nous connaissons depuis la création, le principe du travail. Vous savez, dans la vie, nous cherchons toujours à réussir, à gagner, nous cherchons à améliorer nos résultats. Et à cause de cela, nous passons le temps dans la prière, nous cherchons le travail par-ci, par-là. Et même quand nous avons déjà un job, nous avons toujours d'autres occupations pour nous permettre à gonfler notre revenu. Et cela est correct parce que d'un côté, nous avons des revenus, mais d'un autre, ces revenus sont appelés à pouvoir remplir ou plutôt faire face à nos défis, à nos besoins. Alors, en tant qu'économiste de formation, nous avons une formule qui se présente comme ceci. Consommation égale consommation autonome plus I fois Y. C, c'est la consommation, c'est-à-dire manger, boire, payer les minervales, louer la maison, payer la voiture, ainsi de suite. Et pour avoir cela, vous avez besoin de la consommation autonome, qui est la part de la consommation qui n'est pas liée au salaire. Le salaire, c'est Y. Nous savons que pour consommer, il faut le salaire. Mais même si vous n'avez pas le salaire, votre consommation serait égale à la consommation autonome. Qu'est-ce que la consommation autonome? C'est cette partie de la consommation qui est réalisée par l'aide des autres, la pitié des gens, la miséricorde d'ici et là, et je ne sais pas, les dons et les cadeaux. Alors, plusieurs personnes, ceux qui ne travaillent pas, ils vivent donc par cette consommation autonome. Ça veut dire il a besoin qu'on ait pitié de lui pour s'habiller, qu'on ait pitié de lui pour payer les minervales pour ses enfants, qu'on ait pitié de lui pour payer la maison pour lui, ainsi de suite. Mais cette sorte de vie n'est pas une vie qualitative parce que c'est une vie limitée. Vous ne mangerez pas à votre goût, vous n'allez pas vous habiller à votre goût, vous n'allez pas remplir tous les défis de la vie parce que vous dépendez des gens. Alors, nous avons besoin d'avoir les Y qui est les revenus, mais les Y est conditionné par le travail. La Bible dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. On ne paye pas les salaires à celui qui ne mange pas. Donc, votre travail vous permet d'avoir un salaire qui vous permet de pouvoir assouvir vos besoins. Alors, la plupart d'entre nous pensons que le travail, c'est s'asseoir derrière un bureau avec une cravate, travailler chez les Blancs, aller tout le temps, les matins en ville et puis rentrer. Nous avons une conception erronée du travail. Et parce qu'on n'a pas ce travail-là, on pense qu'on n'a pas le travail, on n'a rien à faire. En bref, je vous dis que le travail, c'est tout simplement chercher, identifier les besoins par-ci, par-là. Les gens ont besoin de se coiffer, de s'habiller, de manger, d'avoir des crédits, de regarder la télé, de se faire soigner, ainsi de suite. Identifier ces besoins, apporter la solution et vous serez payé par le travail que vous faites. Et cet argent que vous gagnez vous permettra d'avoir un résultat, un salaire pour pouvoir accomplir vos besoins. Et si vous n'avez pas besoin d'assouvir des besoins qui sont là, vous pouvez vous placer comme un intermédiaire entre une maison de production et des consommateurs. Vous prenez ici et vous vendez en mangeant un peu. Ce qu'on appelle les bénéfices qui vous permet de résoudre vos problèmes. Alléluia. Mais je n'ai pas le temps d'y aller trop vite. Et un autre point, parmi ces principes, il y a les principes de la loi du sémail et de la moisson. Mes amis, mes bien-aimés, papa, maman, aussi longtemps que la terre va subsister, cette loi ne va jamais s'arrêter. Que vous le vouliez ou pas, votre vie sera toujours le résultat de ce que vous faites. Cette loi va au-delà de la loi des offrandes et des dîmes, qui sont aussi correctes, parce que j'en ai aussi parlé. Mais au-delà de cela, vous devez savoir que tout ce que vous faites pour les autres, on le fera pour vous. Si vous ne savez pas respecter les gens, on ne vous respectera pas. Si vous ne savez pas acclamer les autres, on ne vous acclamera pas. Si vous ne savez pas reconnaître le bienfait des autres, on ne reconnaîtra jamais vos bienfaits. Dans la vie, tout ce que vous faites pour les autres va vous revenir. Mais le malheur ou le bonheur dans cette chose, c'est que ce que vous semez, ce n'est pas forcément la même quantité que vous recevez. La Bible dit, celui qui sème le vent récolte la tempête. Jésus a dit, un grain produit 30, un autre 60, un autre 100. Donc ça veut dire, les choses que vous faites en bien ou en mal vont vous revenir multipliées. Alors faites très attention avec la qualité de vie que vous vivez et surtout la manière dont vous vous comportez envers les autres. Parce que ce que vous faites,
si vous serez restitué, multiplié. Et pour terminer, il y a le 10e principe. Je parlais de devenir un amoureux de Dieu. Beaucoup de gens ont besoin de succès, de réussir, d'aller loin, d'avoir réussi dans le foyer, réussi dans les affaires, réussi, je ne sais pas, dans la vie, en bonne santé, tout ça. Un des secrets parmi les plus grands, c'est de devenir un amoureux de Dieu. Vous savez, Dieu aime tout le monde, il a des bons projets pour tout le monde, mais Dieu a entre guillemets des cadeaux, des choses qu'il réserve seulement à ceux qu'il aime. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées, pas pour tout le monde, pour ceux qui l'aiment. Ailleurs, il est dit dans Proverbe 8, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Il dit, j'ai des biens, des trésors, ainsi de suite, que je réserve pour ceux qui m'aiment. Et notre passage dit, alléluia, que pour ceux qui aiment Dieu, toutes choses concourent à leur bien. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande, par la grâce de Dieu, de vous procurer de ces livres. Alléluia. Un très bon livre de 100 pages qui ne coûte que 15 000 francs. Et pas parce que 15 000 francs, mais parce que nous voulons que les enfants de Dieu les lisent. Mais nous voulons que vous ayez ces livres, que vous les lisiez à votre rythme, à votre maison. Il sera peut-être là derrière, je ne sais où. Vous pouvez vous en accaparer pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci beaucoup. Je vous supplie d'avoir ces livres-là. À la fin du culte, il sera exposé sur la table. C'est un livre merveilleux qui peut transformer votre vie. Vous savez, une des grandes qualités de tout véritable leader, c'est d'être un lecteur. En anglais, on dit « A leader is a reader ». Un leader, c'est un reader, lecteur. Le frère, on a l'envie de l'écouter, mais il a bien expliqué toutes ces lois, tous ces principes dans son livre. On ne peut pas lire ces livres et rester le même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur.